Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le Jardin du Bonheur, dans mon quartier, pour vous parler de la deuxième condition de l'optimisation par rapport au cadre de référence qu'on avait défini ensemble. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions parlé de la première condition, qui était ce qu'on appelle la connaissance. C'est-à-dire que le pays, l'entreprise et l'individu doivent développer une approche de connaissance de leur potentiel, de leurs forces, de leurs faiblesses. Le pays doit connaître les forces de ses fonctionnaires, les qualités de leurs fonctionnaires, les qualités, les forces, les points forts de leurs citoyens, de même que l'entreprise. On avait dit aussi que l'individu doit connaître ses points forts, ses points faibles, ses qualités, ses défauts. Donc, après cette analyse, aujourd'hui, nous allons parler de cette deuxième condition qui est la mobilisation. L'entreprise et le pays et l'État doivent mobiliser chacun ce qu'on peut appeler ses clients internes et externes autour du concept de qualité. Les clients internes d'un pays peuvent être les fonctionnaires, peuvent être les citoyens. Une entreprise a des clients internes, c'est-à-dire son personnel, et ses clients partenaires de transaction. Donc, ces deux entités doivent les mobiliser autour de la qualité. Le concept de qualité, on va le développer plus tard, mais nous allons dire que c'est l'ensemble des aptitudes et caractéristiques d'un produit qui lui confère cette capacité à satisfaire les besoins des clients internes et externes dans les meilleurs délais et dans les moindres coûts. Donc vous comprendrez qu'il est important que ce pays ou l'entreprise, je dirais, oriente l'ensemble des activités vers cette dimension qualité. C'est pour ça qu'on peut même parler parfois de politique nationale de la qualité, donc qui concerne à mobiliser tout le monde, tous les intervenants, toutes les forces vives d'une nation autour de la qualité. De même que l'entreprise qui doit mobiliser tout son personnel autour de la qualité. Parce que la satisfaction du client, elle est fondamentale. On l'a vu dans le cadre de référence. Parce qu'on va jusqu'à la fidélisation, jusqu'à la loyauté, jusqu'à la rétention. Pour des raisons évidentes de rentabilité, de coût et de pérennité. L'individu doit aussi se mobiliser. Mais oui, l'individu ne doit pas attendre que l'État ou l'entreprise le mobilise. Il doit lui-même s'auto-motiver. S'auto-motiver, c'est-à-dire se motiver par lui-même. Personne ne peut le motiver à sa place. Nous devons trouver nos propres ressorts de notre motivation. On verra que c'est important de développer cette capacité à avoir une confiance en soi, à trouver le chemin pour pouvoir se motiver et atteindre ses objectifs. Donc c'est une dimension fondamentale, cette dimension mobilisation. Tout le monde est concerné. C'est comme si nous disions que nous sommes tous acteurs. Alors, la semaine prochaine, nous traiterons de la troisième condition, qui est la résistance au conflit et au stress pour les individus. Merci, au revoir.